que tu n'avais jamais entendu parler de lui? Où iras-tu si tu mourais ce soir? Que diras-tu à Jésus? Que tu n'avais jamais entendu parler de lui? Qu'on ne t'avait jamais dit que sans Jésus dans ta vie, tu ne pourras pas être sauvé? Que diras-tu à Dieu? Que tu n'avais jamais écouté ce message? Si tu partais cette nuit, mon frère, tu vas tout laisser. Tes enfants, tu vas les laisser. Ton mari, tu vas le laisser. Tes jolies maisons, tu vas laisser. Tes frères et tes sœurs, tu vas les laisser. Tes potes et tous tes amis vont rester et tu vas partir. Il n'y aura plus les amis après la mort. Les enfants vont rester. Le mari va rester. Les amis vont rester. Et tu vas partir toute seule. Parce que seul tu es venu, seul tu partiras, mon frère. Les amis qui te séduisent aujourd'hui en te disant ne crois pas à ce Jésus qu'on te présente, c'est un mythe, c'est les conneries. Ces mêmes amis, lorsque tu seras devant ton Créateur, ils ne seront plus là ce jour. Les mêmes amis qui t'encouragent aujourd'hui à te prostituer, demain quand tu seras devant ton Créateur, elles ne seront plus là pour te dire ma soeur, continue comme ça. Les mêmes amis qui t'encouragent à fumer, à braquer aujourd'hui, demain quand tu seras devant ton Créateur, ils ne seront plus avec toi. Mais tu vas te retrouver seul devant ton Créateur. Que Dieu vous bénisse. Donnez-le à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci. Demain, quand tu vas te retrouver face à ton Créateur, c'est la triste réalité. Il n'y aura plus personne autour de toi. Les mêmes amis qui t'encouragent aujourd'hui en te disant mon frère, viens dans notre siècle. Viens rejoindre la fraternité. Tu auras beaucoup d'argent. Tes enfants ne vont plus souffrir. Quand tu vas mourir et quand tu vas te retrouver face à ton Créateur, ces mêmes amis ne seront plus là. C'est triste, parce que le jour où tu pars, on vient à tes funérailles, on mange, on boit, on s'amuse, on rigole, mais toi tu es mort. Les mêmes qui t'encourageaient vont dire, oh, il est parti. Il est parti. Mais où est-ce que tu es parti? Il est parti. Mais où est-ce que tu iras? Mon frère, ne te fie pas à ce que les hommes te disent. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Les hommes parfois oublient qu'un jour, la mort peut les surprendre. Et Salomon va dire quelque chose dans Ecclésiaste. Il va dire, vaut mieux être dans un lieu de deuil que d'être dans un lieu de fête. Car c'est dans un lieu de deuil que tout homme prend conscience qu'un jour, lui aussi, il partira. C'est dans un lieu de deuil que tu prends conscience qu'un jour, toi aussi, tu peux partir. C'est quand tu vois comment on enterre ton ami avec qui tu marchais tous les jours. C'est quand tu vois comment on enterre ton père, comment on enterre ta mère, que tu te rends compte qu'à bon, donc la mort peut prendre quelqu'un comme ça. C'est pourquoi c'est bien d'être dans ces lieux de deuil. Parce que dans ces lieux de deuil, l'homme prend conscience. Mais aujourd'hui, Satan a tellement séduit le cœur de l'homme que même lorsqu'il voit comment on enterre son frère, il pense que lui, il est éternel.
Satan a réussi à séduire le cœur des hommes que lorsqu'il est face à un cadavre, lui pense que c'est un rêve. Il pense que lui ne va jamais mourir. Je suis venu te rappeler ce soir que la mort peut te surprendre, mon ami. Tu peux mourir ce soir. Mais la question que je vais te poser véritablement, où est-ce que tu iras véritablement si la mort te surprenait cette nuit-là? Si cette nuit tu venais à mourir, où iras-tu? Où iras-tu? Est-ce que tu es sûr, ma soeur, que tu pourras séduire Jésus avec tes yeux bleus? Est-ce que tu es sûr que tu pourras dire à Jésus, non, je suis très belle, hein, Jésus. Tu vois comment je suis belle? Je ne peux pas aller en enfer comme ça quand même. Regarde comment je suis jolie, Jésus. Je suis belle, hein? Je suis mignonne. Tu penses que tu pourras séduire Dieu pour aller au paradis, ma soeur? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Tu as écouté la parole ce soir. On t'a parlé de Jésus. On ne t'a pas parlé d'une église ni d'un pasteur. On t'a parlé de Jésus. Et j'aime, comme j'aime souvent dire, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Au moins, si tu meurs cette nuit, tu ne pourras pas dire à Dieu que tu n'avais jamais écouté l'évangile. Si tu meurs ce soir, tu ne pourras pas dire à Dieu que je ne savais pas que l'enfer était réel. Je ne savais pas que le paradis était réel. Au moins, tu l'as appris ce soir. Tu n'es pas encore mort. Tu vis encore. Tu peux encore prendre une décision. Mais attention, refuse que la mort te surprenne sans que tu n'aies pris une véritable décision. Et la meilleure décision à prendre maintenant, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. La meilleure décision à prendre maintenant, ce n'est pas d'aller rencontrer un pasteur, ce n'est pas de courir dans une église de réveil, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel.